J'ai pris la table sur le petit orteil. Ça fait mal. Et je dois dire quoi? Bah, je sais pas, essaie de t'intéresser au moins. Ta gueule. C'est pas trop ce que j'attendais, mais ouais, on est... Hey! Salut à tous, chasseurs! Et bienvenue dans cette toute nouvelle analyse de bande-annonce qui a pour sujet la grande et la puissante bande-annonce du deuxième opus d'un jeu qui est pour moi une véritable expérience horrifique immersive. Vous l'avez sans doute compris grâce au titre et à la miniature de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du trailer de Little Nightmares 2. Après un jeu totalement dingue avec des multiples énigmes aussi folles que les autres, des monstres aussi terrifiants que surprenants, Little Nightmares revient avec un deuxième opus. Au passage, Little Nightmares était, comme je l'ai dit précédemment, une expérience horrifique immersive. Première fois que je voyais un univers aussi glauque et unique. Bon, bien évidemment, tu as à côté t'as Outlast, t'as Amnesia, t'as Resident Evil, etc. Mais celui-là est pour moi l'un des meilleurs de sa catégorie. Je ne vais pas vous cacher, mais ce jeu est et restera durant un sacré bout de temps dans mon top 3 des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. Certes, une durée de vie très limitée, des temps de chargement assez longs et des DLC pas si ouf, mais avec une fin digne d'un Little Nightmare, tout ce jeu a été fait pour vous faire frissonner. Pour tous ceux qui n'ont jamais testé ou même visionné ou quoi que ce soit, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Personnellement, je l'ai terminé 3 fois sur Switch et une fois en live sur PC, dont le lien de ma chaîne se trouve dans la description. Little Nightmares avait quelque chose, comme je l'ai dit, d'unique. Chaque passage de ce jeu était différent. Un chapitre, un monstre différent, un gameplay qui change, et ça, durant tout le jeu. Bref, durant la Gamescom 2019, Bandai Namco et Tarsier Studios ont décidé de nous livrer une petite surprise. Le trailer de la suite des aventures de Six, donc le personnage principal que vous contrôlez durant votre aventure. Lors de cette bande-annonce, nous avons pu voir des nouveaux monstres, mais également un univers plus étendu. Bon, sachez que quand ils ont sorti la bande-annonce, j'étais un peu en mode « Ah ! Je m'en fous !» Mais je peux vous assurer que maintenant, mon avis a extrêmement bien changé. Après avoir affronté un concierge, des cuistots qui viennent tout droit de Hell's Kitchen, des invités affamés, ou encore une sorcière démoniaque, je veux qu'une seule chose, mettre la main sur ce deuxième opus. Car ce Little Nightmares 2 nous montre quelque chose d'encore beaucoup plus vaste. Avant, nous étions dans une sorte de forteresse sous l'eau, maintenant nous sommes carrément dans une ville, et qui est, à mon avis, le QG de tout ce qu'il y a de plus mal. Alors du coup, une question nous vient à l'esprit. Est-ce qu'il s'agit d'un préquel, ou alors s'agit-il bien d'une suite? À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un préquel, vu quelques petits indices qu'ils nous ont laissés. Par exemple, le fait que Six ne possède pas encore son manteau jaune. Eh bien non, apparemment, d'après Bandai Namco, il s'agit bien de la suite des aventures de Six. Mais pas que. Effectivement, Little Nightmares 2 ne possède pas, cette fois-ci, un seul personnage protagoniste, mais bien deux. Six, et l'autre on l'appellera Mono. Parce que c'est son nom en fait, ouais. Et c'est également lui qui se trouve échoué sur la plage, dont j'ai cru que c'était Six après les événements du jeu sur mobile Very Little Nightmares. Mais donc, le personnage qu'on a joué dans Very Little Nightmares, est-ce qu'il s'agit réellement de Six ou bien Mono? Et pourquoi tu t'obstines à dire que c'est Six dans Very Little Nightmares? Ah bah t'es là toi! Justement, je t'ai cherché. Ouais. Eh bien en fait, attention spoilers, mais à la fin de Very Little Nightmares, ton personnage principal tombe d'une falaise à cause d'une trou du cul que je ne sais même pas son nom, mais c'est une véritable trou du cul. Et se retrouve à la surface seulement son anorak jaune. Et puisque du coup, au début du trailer de Little Nightmares 2, nous pouvons voir un enfant, un personnage, échoué sur la plage, sans manteau jaune. On peut bien se dire qu'il s'agit probablement de ce personnage-là. Après, j'avoue, c'est fort possible que ce soit une coïncidence. Ah ouais! Ah la coïncidence quoi! Waouh!
Tu peux pas t'en aller, sérieux? Ah, Ah bah Ah bah ok. c'est pas. Ok. T'as presque pas chiant, lui. Bon, du coup, Six, Mono, est-ce que ça veut dire que ce jeu sera un jeu en coop? Eh bien, encore une fois, malheureusement, non. Puisque, apparemment, Bandai Namco a bien dit que nous, joueurs, allons être mono. Donc le nouveau personnage et l'ordinateur contrôlera, du coup, le personnage Six. Par contre, j'espère qu'ils vont améliorer leur ordinateur, hein, parce que, bordel, durant le DLC de Little Nightmares avec les gnomes, là, purée qu'ils étaient chiants. Hein. Allez, viens. Mais il est bloqué, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Bon, maintenant que nous avons fait un peu les alentours des personnages protagonistes, parlons un petit peu de l'environnement. Vous avez remarqué, mais maintenant nous sommes plus dans une forteresse, mais bien dans une ville. Une ville apparemment ravagée par les nouveaux monstres, méchants pas beaux. Et justement, on va en parler un peu de ces machins. Parce que la fille de ma mère, si je vous croise un de ces machins, mais je me suicide sur place en fait. Ah, on n'est pas bien ici, genre. De toute façon, j'ai jamais aimé cette ville. Allez, retour à Roubaix, c'est parti. Bon, mis à part ça, les monstres ont l'air d'être bien terrifiants. Tout d'abord, nous avons le chasseur, qui est à mon sens le monstre qui a l'air d'être le moins effrayant. Après, je ne sais pas ce qui se cache derrière ce masque. Ensuite, nous avons les élèves. Et là, on peut voir quand même quelque chose de bizarre, puisque ces enfants, eh bien, n'ont pas de cervelle. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est moi en fait. Sans cervelle du tout. Du coup, et enfin, nous avons le monstre le plus démoniaque, le plus terrifiant, féminin. Enfin, féminin. Elle a un look de femme en tout cas, dont personne ne veut croiser son regard. Elle peut allonger son cou pour arriver à ses fins. Après ça, personne ne va vouloir retourner en cours ou aller à l'école à minuit, c'est comme vous voulez. Laissez-moi vous présenter l'institutrice. Non mais sérieusement, regardez-moi sa gueule. Elle est dégueulasse. Putain, moi qui disais que les cuisiniers étaient dégueulasses, mais mec, c'est des mannequins à côté de ça. Coucou. Et enfin, nous voyons, enfin, plutôt sur la fiche du jeu, une sorte de grand homme avec des grands bras et un chapeau. T'as pas besoin de préciser le chapeau, hein. Chut, va-t'en. Mais Dégage. de toute façon, c'est pas très gentil. C'était pas le but non plus, hein. Bref. Du coup, pourquoi je précise qu'il a un chapeau? Alors il faut savoir que dans Little Nightmares, à un moment vous affrontez une sorte de concierge avec des grands bras qui a malheureusement plus de jambes et possède un chapeau. Et il s'appelle Roger. Tu m'as appelé? Non. Ah. Du coup, il me fait légèrement penser à lui. Et que justement, le fait qu'il n'y a pas de jambes ou qu'il y a les yeux bandés, etc., c'est peut-être, encore une fois, un coup de la sorcière. Et du coup, on peut encore avoir le doute de savoir si c'est un préquel ou pas. Puisque on peut imaginer que cet homme soit le concierge. Après, dans le trailer, nous n'avons pas eu énormément de phases de gameplay. Mais bon, je sens, comme ça, hein, entre nous, hein, je sens qu'on va se régaler. Et après avoir vu la prof, après avoir vu le chasseur, après avoir vu le grand homme bizarre, homme concierge, nous avons une nouvelle espèce de monstre. Les grands hommes ont l'air d'être un peu comme hypnotisés par la télé. Et puis, pour ceux qui ont fait le premier, souvenez-vous la phase, encore une fois de discrétion, où on devait se faufiler pour aller chercher une petite manivelle. Vous vous souvenez avec le concierge qui était en train de courir après tout ça, etc. Et pour ouvrir une porte, il fallait appuyer sur un bouton d'une télé. Et cette télé montrait comme une chanson assez bizarre. Je vous laisse écouter. C'est fini, hein. Là je suis mort, je l'ai en tête jusqu'à la fin de ma vie. Et du coup, on a l'impression qu'il a l'air d'être hypnotisé par cette télé et que du coup, il écoute plus rien autour jusqu'à ce qu'il entend vraiment un bruit strident. Du coup, là, il court et tout a foncé sur un piano et tout bordel. Et il y a une théorie qui parle de ça avec la télé, c'est que justement, cette télé pourrait du coup rendre fou les gens. Et du coup, cette télé nous montre peut-être qu'il transforme les gens grands
et maigres en des gens petits et gros. Genre comme les invités du premier opus en fait. Et puis bon, vraiment, cette télé doit avoir quelque chose de particulier, puisque Mono, comment il la regarde, c'est abusé. Donc je pense bien qu'il s'agit d'une hypnose. Et même pour tous ceux qui ont fini le DLC de Little Nightmares, souvenez-vous, la télé, il y avait une sorte de grand homme, et c'est ce fameux grand monsieur qu'on a vu sur l'affiche. Par contre, avant de nous laisser, sachez qu'il y a une théorie qui fait quand même un petit peu froid dans le dos. En ce qui concerne les enfants et le concierge Roger. Tu m'as appelé? Tu vas fermer ta bouche? Hé, pas ça d'être insolent. Mauvais personnage. Alors ça, c'est méchant. Mais j'en ai rien à faire. Commence vraiment à me saouler lui par contre. Un peu saoulant lui hein. Bref donc oui, vous savez les sortes de poupées qu'on avait dans le jeu Little Nightmares. Et bien imaginez, c'est peut-être ces enfants là qui ont été momifiés par le concierge. Yes. Bonne ambiance en tout cas, hein. Putain, waouh. Et malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations par rapport à ce deuxième opus. En tout cas, sachez-le, je serai présent pour y jouer parce que bordel, qui a l'air d'être incroyable. Voilà, en tout cas, un énorme merci d'avoir regardé cette première analyse de bande-annonce de 2020. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça fera extrêmement plaisir à moi et à la recommandation YouTube, s'il te plaît. Ensuite, tu peux également t'abonner à la chaîne Trailer Boston, comme ça pour les prochaines analyses de bande-annonce, tu seras au courant. Et n'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà joué à Little Nightmares 1, si tu as aimé, ou même si tu as des petites théories à partager en ce qui concerne le deuxième. En tout cas, moi je te dis... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le portail! Mais il est con! Pourquoi tu l'as ouvert? Oh, on vient de chasser là. Si on a chassé et que le portail est toujours ouvert, ça veut dire... Georges!